Les paris sportifs sont un domaine assez complexe et il est normal que certains parieurs passent à côté de certains concepts logiques ou statistiques. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de 5 fausses croyances chez les parieurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo paris sportif. Donc aujourd'hui je vais tenter de vous montrer quelques situations et ensemble grâce à un développement nous allons voir pourquoi c'est pas correct de dire ça ou encore de penser comme cela. Donc il faut savoir que dans cette vidéo, pour essayer que vous compreniez bien les concepts rapidement et facilement, je vais extrapoler au maximum les exemples de manière à ce que vous compreniez directement là où je veux en venir. Donc c'est parti pour la première situation. Dis Michel, je vois que tu as de très bons résultats, mais savais-tu qu'il te faut au moins 1000 pronostics pour savoir si ta méthode est fiable sur le long terme? Donc dans cette première situation où cette personne vous dit il te faut 1000 pronostics, il t'en faut 2000 ou je ne sais quel nombre pour savoir si ta méthode est fiable. Donc c'est complètement faux. On peut avoir fait 15 paris et avoir une méthode qui est plus fiable que quelqu'un qui a fait 100 paris. Donc en fait la quantité de pronostics n'est pas un facteur direct d'analyse de la fiabilité de notre méthode. Donc en exemple vous avez une cote de 2 qui a environ 47% de chances de passer si on prend la marge. Donc le résultat c'est qu'il est gagné, donc les chances d'avoir eu ces résultats, elles sont de 47,50%. Donc si on en ajoute 1, maintenant vous n'avez plus que 22,56% de chances d'avoir eu ces résultats. Alors que ici, vous avez un pronostic, et si j'en rajoute 4 autres, on peut voir que malgré qu'on soit toujours en bénéfice, les chances d'avoir ces résultats sont plus élevées. Donc en fait, la quantité de pronostics prise indépendamment du résultat des pronostics, on ne peut pas la prendre. Donc si une personne vous dit qu'elle a 100 pronostics et qu'une personne vous dit qu'elle en a 1000, on ne peut pas vraiment savoir, sans avoir les résultats, de savoir dire si, malgré qu'ils soient tous les deux en bénéfice, si l'une ou l'autre est plus fiable. Donc il vous faut les résultats et c'est grâce à ce chiffre ici que vous allez pouvoir avoir la réponse. Donc en fait ce chiffre là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ok, donc les chances que j'ai eu ces résultats, elles sont de autant. Donc admettons que pour avoir 0,000% de chance d'avoir ces résultats, vous aurez 40 pronostics bons sur 50 avec des cotes de 2. Donc encore une fois, j'extrapole. Donc c'est sûrement pas possible d'avoir ces résultats, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc à ce moment-là, j'aurai 0,000% de chance. Alors que quelqu'un qui aura fait 300 paris avec des cotes de 2 et qui en aura 180 de bons, donc évidemment c'est de très très bons résultats, mais les chances d'avoir eu ces résultats, elles seront plus petites que en fait la personne qui a fait 50 paris. Donc la quantité de pronostics prise indépendamment du résultat, elle n'est pas correcte, donc vous ne pouvez pas dire qu'il vous faut 100, 200, 300, 400, 500 pronostics pour savoir si votre méthode est fiable. Il suffit de regarder les résultats et de voir les chances que vous avez eu d'avoir ces résultats. C'est parti pour la deuxième situation. Comment ça t'es en perte avec tes paris? Moins 5000 € en 2 semaines? Écoute frérot, tu sais ce que tu fais? À chaque fois que tu t'apprêtes à parier, tu regardes ce que tu allais parier, tu paries le contraire, et si tu es si nul que ça en pari, normalement là tu devrais être en bénéfice. Donc dans cette situation, c'est votre ami qui vous dit, écoute, parie le contraire de cette personne ou parie le contraire de tes paris et tu seras en bénéfice. Alors non, malheureusement, parier le contraire de quelqu'un, ça ne vous rendra pas en bénéfice. Donc les bookmakers, ils ont ce qu'on appelle une marge, c'est ce sur quoi ils gagnent de l'argent, et ce qui fait que si vous pariez le contraire de quelqu'un, vous allez aussi être en perte sur le long terme. Donc on va vérifier ça avec 7 matchs de tennis que je viens de prendre au hasard sur un site de paris. Donc on peut voir que pour le premier, on a une cote de 15 à 67. On va admettre que le parieur 1 perd son pari, donc il perd une unité. Le parieur 2 le gagne, donc il va gagner 0,67 unités. On va faire pour la suite, donc le parieur 1 gagne, le parieur 2 perd. Pour le pari suivant, c'est le parieur 1 qui gagne, le parieur 2 qui perd. Pour le quatrième pari, c'est le parieur 1 qui gagne et le parieur 2 qui perd. Ainsi de suite jusqu'au 7e pari. Donc à chaque fois, on peut voir qu'on a un gagnant et qu'on a un perdant. Et à la fin, comme vous pouvez voir ici en haut, on peut voir que le parieur 1 a perdu 2,3 unités et le parieur 2 a perdu 0,61 unités. Donc vous pouvez faire le test sur vos sites de paris, vous pourrez voir que si vous pariez l'un ou l'autre sur le long terme, vous serez perdant dans les deux cas. Donc parier le contraire de quelqu'un, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est parti pour la troisième situation. Les gars, j'ai trouvé une de ces affaires en or. Une affaire en or. Un pronostiqueur. 80% de réussite. Une cote moyenne de 4. 80% de réussite, vous vous rendez compte? Sur une cote moyenne de 4. Vous savez ce que c'est 4? Ceux qui n'ont pas envie de gagner de l'argent, pas de soucis les gars, dégagez, rentrez chez vous. Les autres, swipe up. C'est une affaire en or les gars. Donc rejoignez, il y a moins 50%, j'ai réussi à vous trouver un code. Donc rejoignez maintenant les gars, 80% de réussite sur une cote moyenne de 4. Donc pour cette troisième situation, c'est cet influenceur ou cet arnaqueur qui va essayer de vous appâter en vous montrant un taux de réussite avec une cote moyenne. Donc malheureusement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas lier la cote moyenne avec le taux de réussite. Donc en fait, ça n'a aucun sens.
Donc je ne vais pas m'attarder sur celui-ci, mais je vais vous montrer avec un bête petit exemple. Donc ici on a 5 matchs avec 5 cotes. Donc on peut voir que les 4 premiers paris, ils ont été corrects et le dernier a été incorrect. Ce qui fait qu'on a un taux de réussite de 80%. Alors qu'au final, vous pouvez voir qu'on est en perte. Pourtant, la cote moyenne est de 4 alors qu'on a 80% de réussite. Donc lier l'un et l'autre, ça n'a aucun sens. Si vous voulez vraiment savoir si ce pronostiqueur est fiable, tout simplement, prenez tous ces paris et vous faites, pour chaque défaite, vous faites moins une unité et pour chaque victoire, vous enlevez 1 de la cote qu'il a fait passer. Et normalement, à la fin, si vous êtes en perte, c'est qu'il est en perte sur le long terme et si vous êtes en bénéfice, c'est qu'il est en bénéfice. Mais en tout cas, n'écoutez pas les gens qui vous disent une cote moyenne avec un taux de réussite, ça n'a aucun sens. C'est parti pour la 4e situation. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve sur un perfect cette semaine. Donc malheureusement, le pronostic du jour, il n'est pas passé. Real Madrid avec une possession de 74%. 74% de possession. Ils ont perdu, ils ont été nuls. Le pronostic était value. C'était le meilleur pronostic du monde. Et ils n'ont pas réussi à gagner. Ils étaient nuls. Plein de tirs non cadrés, ils savaient pas cadrer une frappe, ils ont été nuls. Le pronostic était valu, la famille, surtout continuez à payer le VIP. Le VIP seulement 50 € par mois et vous allez devenir riche. Continuez à suivre nos pronostics. Donc ici, c'est cet ami ou ce pronostiqueur qui va vous dire le match est perdu, le pronostic est perdu, mais pourtant, ils avaient plus de possession. Malheureusement, la possession n'a absolument rien à voir avec le résultat final du match. Donc vous pouvez pas dire ok, mon équipe avait plus de possession, du coup, elle méritait de gagner le match. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Donc en fait, la possession n'a absolument aucun impact sur le résultat final du match. Donc une équipe qui a 80% de possession, ou 70% de possession, ou 60% de possession, n'a pas plus de chances de gagner un match que l'équipe qui en a 20, 10 ou 30. Donc comment on peut savoir ça? Donc tout simplement, ici j'ai pris 500 matchs. On peut voir que dans la colonne verte, c'est la possession de toutes les équipes gagnantes et dans la colonne rouge, c'est la possession de toutes les équipes perdantes. On peut voir que sur 500 matchs, la possession moyenne, que ce soit de l'équipe perdante ou de l'équipe gagnante, arrive plus ou moins à 50%. Vous pouvez faire le test sur 500 autres matchs, donc peut-être que vous aurez des décimales différentes, mais vous tournerez aussi aux alentours de 50%. Contrairement, par exemple, aux tirs cadrés. Donc évidemment, ça dépendra des ligues et des 500 matchs que vous prendrez, mais les tirs cadrés des équipes gagnantes sera toujours supérieur que celui des équipes perdantes. Donc ici, on peut voir que sur les 500 matchs que j'ai choisis, les tirs cadrés moyens de l'équipe gagnante est de 5,30, alors que les tirs cadrés moyens de l'équipe perdante est de 3,49. Donc voilà un petit tip pour analyser vos matchs. Vous pouvez par exemple prendre les tirs cadrés. Comme vous savez qu'en moyenne, l'équipe gagnante a toujours plus de tirs cadrés, au final, le résultat final résulte de la chance, résulte d'un tir cadré qui a fini au fond du but. Donc pourquoi pas analyser sur les tirs cadrés au lieu de sur le résultat final, et peut-être que vous aurez des meilleures analyses. Donc on passe à la dernière situation. Ah, dommage pour le ticket. Sinon, t'as mis combien de pourcents de ta bankroll? 5%? 5% de ta bankroll? Ah, c'est 1% de la bankroll que tu dois miser. Maximum 2%. Mais vraiment quand t'es très sûr. Et hier, t'as mis 10%. Donc cette dernière situation, c'est cette personne qui dit « parie 1% de ta bankroll, parie 2% de ta bankroll ». En fait, frérot, t'en sais rien de combien de pourcents de ma bankroll je dois parier. Tu sais pas mon taux de réussite, tu sais pas sur quel coach je parie, donc s'il te plaît, tais-toi. Donc en fait, on va dire que votre mise moyenne, elle va dépendre de votre confiance sur le match. Donc encore une fois, pour essayer que vous compreniez bien, je vais extrapoler. Donc si vous avez une cote de 2 et que vous êtes sûr à 70% de chance qu'elle va passer, vous pouvez même mettre 20% de votre bankroll et sur le long terme, si elle a vraiment 70% de chance de passer, vous ne serez pas perdant. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas sûr et que votre cote de 2, vous croyez qu'elle va passer dans 51% des cas, donc 51% de chance que votre cote de 2 passe, vous ne ferez pas beaucoup de bénéfices, mais c'est bien, sachant que les bookmakers évaluent une cote de 2 à plus ou moins 45% de chance de passer. Donc si vous avez 51% de confiance sur une cote de 2, ok, là vous devez miser 1%, c'est ce qui est conseillé. Par contre, si vous avez 60% de confiance sur une cote de 2, votre mise variable conseillée, elle va être de 17%. Donc enfin, encore une fois, j'extrapole, si votre cote de 2, vous êtes sûr qu'elle va passer dans 68% des cas, vous pouvez miser jusqu'à 31% de votre bankroll et sur le long terme, vous serez en bénéfice. Donc ici, je vais vous mettre une petite vidéo, donc c'est un exemple, pour vous montrer que malgré que vous pouvez mettre même jusqu'à 30% de votre bankroll, si vous êtes juste dans votre analyse, vous allez finir en bénéfice et vous n'allez pas être en perte. Donc sur cette vidéo, on va dire que vous pariez sur des cotes de 1,5 qui passent dans 80% des cas. Donc encore une fois, j'extrapole, c'est pour bien que vous compreniez. Donc on peut voir que vos premiers paris, ils sont perdants. Donc c'est-à-dire que vous passez de 5 000 €, vous passez à 1 700 €. Mais comme vous pouvez voir, sur le long terme, vous serez gagnant si vous êtes sûr de vos analyses. Ce qui est cool avec cette vidéo, c'est qu'elle nous rappelle que malgré qu'on peut avoir un taux de réussite de 80%,
on peut faire un 4 sur 10 en commençant. Donc encore une fois, les paris sportifs, c'est sur du long terme. Donc vous pouvez commencer ici, alors qu'on a 80% de réussite, avec 5 pronostics mauvais sur 6. Donc voilà, c'est incroyable, mais en tout cas, je pense que c'est aussi cool de rappeler que les paris sportifs, c'est sur du long terme et c'est pas après quelques paris qu'il faut abandonner, changer sa mise, abandonner sa méthode. Donc c'est vraiment des choses qui se testent en continu et faut espérer avoir des résultats, mais il faut aussi de la patience. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira parie 1% de ta bankroll, assurez-vous qu'il sache sur quoi vous allez parier, qu'il sache votre cote et qu'il sache surtout votre confiance sur la cote. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire du contenu un peu plus divertissant que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'en ferai comme ça. Ou si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec soin, laissez juste un commentaire. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, ciao ciao.